totale indépendance. Ils voulaient le monde ou rien, eh bien ils l'ont eu. Chaque clip publié sur internet récolte des dizaines de millions de vues. Je suis triste comme d'hab. Crois que c'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. Je pense plus à Gucci pour me vêtir. Bienvenue au Tarteret. Tout est lié à ce lieu, à Corbeil-Essonnes dans le 91, un département très important du rap français. C'est au milieu de cette jungle urbaine que PNL se révèle au monde. Ademo et NOS, Tariq et Nabil, deux frères qui, depuis 2015, ont totalement changé le visage du rap français. D'une mère algérienne et d'un père corse, dont le passé a toute son importance dans la carrière de PNL, les deux frères ont délivré 4 projets en 4 ans et se sont définitivement installés dans la légende. Plus que l'histoire d'un groupe de rap que j'aimerais vous raconter, c'est une tragédie en 5 actes. 5 facettes de la vie et de la musique de nos protagonistes, toutes liées, connectées, dépendantes entre elles, étant chacune les causes et les conséquences des unes et des autres. Ces facettes mènent à des remords, des prises de conscience, des déceptions, des souvenirs, des cicatrices qui obsèdent chaque jour Ademo et NOS et influencent chacun de leurs actes. La famille, celle qui les aime, celle qui leur manque, celle qu'ils n'ont jamais eue, celle pour qui ils font tout ce qu'ils font. Le quartier, la drogue, la vente, vendre la mort pour pouvoir vivre, prendre le respect parce qu'on ne te le donne pas. La religion, les remords et les regrets, les anges et les démons, la tentation et la prière, la contradiction ultime et permanente. La haine, celle qui les habite, celle qui leur a été transmise, la difficulté de s'en passer, l'énergie qu'elle procure, une haine qui se transforme en mélancolie avec le temps. Le monde. L'objectif final, pas de plan B. Le plan B, c'est respecter le plan A. C'est le monde ou rien. Les connexions entre ces 5 facettes sont profondes et très solides. Chacun des actes pris dans une des facettes influence toujours les autres chez PNL, et leur vie consiste à jongler et à équilibrer entre les facettes. Pour les présenter en quelques mots, il suffirait de leur poser des questions, mais malheureusement, comme vous le savez sûrement, ils font pas d'interview. Heureusement, en posant les bonnes questions, on peut tout savoir uniquement à partir du nom des projets. Ils sont 2 frères, ils veulent conquérir le monde, Chico, ils le font pour la famille et ils rentrent dans la légende. Cette trajectoire est complètement folle, d'autant plus que PNL n'a pas commencé sous ce nom-là. Ils rappaient déjà chacun en solo, ils ont aussi été dans un collectif, il y a pas mal de vidéos sur internet, même un freestyle d'Ademo avec Gizmo qui traîne, mais d'autres vidéos sur YouTube vous raconteront leur passé mieux que moi. À partir de Que la famille en 2015, c'est un vrai changement pour Ademo et NOS, ils passent de rappeurs plutôt classiques à qui on pouvait difficilement prédire un avenir phénoménal, à des sons très aérés et un vrai travail sur les voix qui fera leur succès. Un délire qu'on finira par appeler le cloud rap en France, sauf qu'il faut pas se méprendre. PNL n'ont pas inventé le cloud rap, ça vient des US, ils sont pas les premiers à l'avoir ramené en France non plus. On peut penser à Green Money qui l'a fait très tôt ou à Teyaba. L'histoire d'un petit négro du ghetto qui rappe, qui chante son triste univers. Mais concrètement, le succès de PNL a très largement contribué à populariser le cloud rap en France. Comme ça, au moins ça c'est la vérité et personne n'est vexé. Après cette métamorphose, le groupe commence à avoir son univers qui se développe, et les 5 facettes dont j'ai parlé plus tôt font leur apparition. Et dès les premiers sons de QLF, tout l'univers est déjà présent. Le quotidien de Big Raver qui font tout ce qu'ils peuvent pour la famille, pour se faire respecter, pour penser leur plaies et pour se venger de la vie. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi je juge que c'est une bonne idée de se plonger dans l'univers de PNL. D'abord, c'est un groupe avec une vraie imagerie et un univers complet. Le singe, les lunettes de soleil, le zoo, la jungle, les références au manga, les cafards, le bat, les jeux vidéo. Tout ça s'intègre dans leur musique et leurs clips. Ils ne se servent pas de ça comme de simples références, mais plutôt comme des métaphores. Par exemple, ils ne disent pas « on a grandi dans une cité », ils disent Ah oui, on a grandi un peu sauvage, mon glé. Ils disent pas « je fais des conneries à la cité », ils disent Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, tu fais des singeries. C'est la raison principale qui me pousse à vous décrire leur univers, tant je le trouve intéressant à décrypter et à analyser. La deuxième, c'est parce qu'on considère souvent à tort que les textes de PNL n'ont pas d'intérêt. C'est une très grande erreur selon moi, qui vient surtout de la période entre Le Monde Chico et Dans la Légende, quand on se moquait de PNL à cause des onomatopées. Des moqueries auxquelles Ademo a d'ailleurs répondu dans la Légende, en commençant sa phrase par ça. Zing 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 zong. Hey 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 hey.
et en prenant le contre-pied en rajoutant ça. Sors des mots de merde et tu me payes. Pour expliquer que même si tu trouves ça nul, bah il prend quand même beaucoup d'argent dans l'histoire. Au-delà de ça, je pense que l'écriture de PNL fait certainement partie des plus intéressantes que je connaisse, et c'est pour ça que j'aimerais vous le présenter, tout simplement. Il est temps de commencer, et puisque c'est la base de tout, plongeons directement dans la jungle. Chez PNL, la jungle désigne le quartier. La métaphore de la jungle est très entretenue par le groupe, avec de nombreuses références directes à Simba et Mowgli, à tout l'univers autour des singes, et de manière générale, les références à toutes sortes d'animaux. La métaphore est intéressante car le quartier de PNL n'a rien de différent d'une jungle. On s'y bat pour survivre, pour protéger sa famille, et pour devenir le roi. Dans la savane comme Simba, les traites veulent la couronne à Simba. Elle coûte cher la balade à Simba. QLF, le bras de la haine porte Simba. Le choix d'animaliser est d'ailleurs intéressant parce qu'il renvoie à tout plein d'images. Celle d'animaux enfermés dans une jungle qui serait la banlieue, celle de la loi de la jungle et de la violence qui y règne, celle de l'imaginaire collectif avec Simba, Cheetah ou Mowgli, qui sont des références que tout le monde comprend et qui parlent directement. Je suis de la jungle, appelle-moi Mowgli. Faut que je vois l'Afrique, faut que je vois ma jungle, Mowgli s'exprime. Héros de putain, je te donne RTV sur le terrain, Cheetah. Appelle-moi AD, Unga, la haine en saccadé. Ademo et NOS se présentent toujours comme Simba ou comme Mowgli dans leur début de carrière, car ils sont des personnages pour lesquels l'aventure consiste à devenir le meilleur à la fin. Ils pourraient faire le choix de se présenter immédiatement comme des héros de la jungle, des lions adultes ou des tigres, mais le choix conscient de prendre des personnages qui réussissent petit à petit est une manière de créer une évolution dans la carrière. Alors qu'ils commencent par se comparer à des Mowgli ou des Simba, dans Deux Frères, leur évolution semble terminée. Deux frères, deux fauves. Si dans le monde de la musique, ils étaient encore jeunes et restés humbles, ils se présentent par contre depuis le début comme les rois de leur jungle, leur quartier, avec des petites phrases qui racontent leur quotidien et mettent en musique ce qu'ils vivent. Avec cette phrase par exemple, dans laquelle Ademo se sent tellement à l'aise dans sa jungle qu'il fait tourner son business devant le regard de la police et sans s'en soucier. Avant de faire rentrer de l'argent grâce à la musique, et vous le savez sûrement si vous écoutez un peu ce qu'ils ont fait, la Bicrave était la motivation ultime de PNL, et on peut le voir facilement dans ces extraits par exemple. Pétasse on te raccroche quand le Yankee appelle. Fait que charbonner on s'occupe, ouais c'est ça ou finir cocu. Nique le match, on en bas d'être une asphère. Sentiment, ça ralentit, le cœur fermé, là je suis à fond. Je me rappelle plus de mon ex, je me rappelle de mon Yankee Hervé. Ces 4 phrases mettent en avant la Bicrave par rapport à 2 autres centres d'intérêt d'un jeune classique, les meufs et le foot. Chez PNL, la Bicrave passe avant le foot, avant les meufs, avant les distractions qui leur font perdre du temps et les éloignent de leur objectif final. Seule la famille passe avant la drogue, et la drogue sert à protéger la famille. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle d'Hervé, vous savez sûrement que c'est un des personnages récurrents de la musique de PNL. Tu piffes bien ce beat, on me dit je donne la Hervé. Je suis pas là mais VR continue de voter dans l'escalier. Avec le temps, ça devient de plus en plus évident qu'Hervé n'existe pas. Il est sûrement une personnification des clients. Le nom Hervé vient très certainement du verlan d'Hervé, VR, qu'on peut écrire VR, et ça fait vert comme les plantes. C'est une explication assez connue, et je pense que c'est la bonne. Parenthèse Hervé terminée, continuons. Chez PNL, la vente est permanente. Avant de réussir vraiment dans la musique, leur quotidien consistait à faire la même chose, comme ils le résument très bien dans le morceau Je vends. Lundi, je vends. Mardi, je vends. Mercredi, je vends. Jeudi, pénurie. Jeudi soir, je vais chez Cher. Vendredi, je vends. Samedi, dimanche, je vends. Pour la mif, nique le week-end, nique la semaine. Tous les jours au charbon, Ademo et NOS faisaient ce qu'ils considéraient qu'ils avaient à faire pour prendre des sous et protéger la famille. La seule chose à protéger pour eux. La Bicrave permet de largement améliorer le quotidien de leurs proches. Si on remplit le frigo, on remercie le bout de ta gaz. Igo, on vend, t'achètes et puis on se part en Espagne. Plus avec cette merde que la mif graille. Cependant, il n'y a vraiment pas de plaisir à vendre de la drogue chez PNL. Ils sont conscients des dangers, ils sont conscients du mal que ça fait à leur âme d'un point de vue religieux, et la vente de drogue n'est pas glorifiée. Elle est présentée comme lassante, répétitive et dangereuse. Posté dans le hall, les gens partent au taf. Peu stupéfait de voir qu'en revenant, je suis toujours là. Baba, j'bibi, en bas. Le temps passe, je vois le soleil se lever, se coucher. Je mens quand je dis ça va. C'est sale quand je vends la cam. Mais bon, croyez pas que je kiffe. Des ronds de mort quand je suis à table. Et au milieu de tout ça, on a un paradoxe. La Bicrave est salvatrice pour les deux frères. Écoutons ces 3 extraits. Bénéf de la bœuf qui part dans le mic. Sans le bénéf de la rue, j'aurais jamais niqué le gamme.
j'ai percé avec l'argent. Ramasser tous les gueux, j'ai tous les. Puis on a pris les tout investi dans le jeu. L'intérêt de ces phrases, c'est qu'elles montrent tout le cercle vicieux qui a pu exister. Sans l'argent de la drogue, PNL n'aurait jamais pu financer son studio, n'aurait jamais pu penser à faire de la musique. La bicrave, une activité illégale, leur a permis de lancer une activité légale qui est la musique. On va voir que PNL a longtemps considéré la bicrave comme le seul espoir, comme la seule chance de s'en sortir. Et en quelque sorte, cette histoire en est la preuve. L'espoir dans le coffre, la chance dans la cave. Pardonnez-moi, mais nos sorts sont macabres. Directement, on voit que ce qui symbolise l'espoir et la chance chez PNL, c'est la drogue. Alors que pour beaucoup de gens, l'espoir, ça serait de faire des études, d'essayer de réussir honnêtement. Leur vision de l'espoir se résume au kilo qu'ils transportent. Mais si on continue un peu, ça devient plus précis. Écoute le cri de Mowgli. Ouais, la Hesse m'a appris à muer. Quand t'es dans la merde, bah tu bibi par défaut. Dites à la juge qu'on l'a fait pour survivre. Ouais, bien sûr que je viens de la banlieue, bien sûr que si tu viens tu sais, je t'applique grave normal. Bitch, vends pas, je finis à poil, y'a personne qui m'habite. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise. Emprisonné, des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Animal jusqu'à la mort, madame la juge, c'est la photo zoo. Oh yeah. Je vends la drogue, c'est pas un hasard. Et là, d'un coup, le puzzle de la drogue est complet. Plus qu'une activité illégale, plus qu'un moyen de faire rentrer des sous, vendre la drogue est une question de déterminisme social chez PNL. Émile Durkheim, qui est globalement l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie, nous explique que la société influence toujours les comportements de ses membres. En gros, un tas de conditions sociales comme la pauvreté, le chômage, l'analphabétisation, etc. ont des tas de conséquences pour les individus qui les subissent. La même logique s'applique à l'envers pour la richesse ou le fait d'avoir une famille très cultivée par exemple. Elle conditionne notre rapport à la société et au monde. Ça s'appelle le déterminisme social parce qu'on considère que le comportement d'un individu n'est déterminé que, ou du moins en très grande partie, par ses conditions sociales. Dans le cas de PNL, c'est l'influence du quartier, d'une vie difficile, de troubles familiaux qui les ont poussés à faire ce qu'ils ont fait. McTayer parlait d'être le produit de son environnement. PNL fait la même chose, par des termes bien choisis comme c'est pas un hasard ou conditionné, et nous explique que la vente de drogue est le résultat de l'environnement dans lequel ils ont été installés. La jungle urbaine à laquelle ils font face, dans laquelle ils ont grandi et dans laquelle ils ont été trahis, les a élevés comme ça, dans un environnement où la vente et la consommation de drogue sont normales, où la misère est si forte que la moindre possibilité de prendre de l'argent attire, peu importe comment, peu importe si c'est légal ou pas. La seule issue autre que la vente étant leur rêve qui était la musique. Mais l'argent qui rentre grâce à la musique de PNL est rentré tellement fort que tout ça, la vente, c'est du passé. Ils sont loin de ces problèmes maintenant. J'ai dans la ville, je ne crains rien loin des sites. Mais je traîne dans la rue parce que je l'aime depuis que je l'étais qui. Le fait qu'il ne craigne rien maintenant qu'il a arrêté montre qu'il est conscient des dangers du trafic. Et en réalité, c'est le cas depuis le début. Ceux qui manquent sont déjà partis. Ou au fond de la grotte par l'abri de les rejoindre à Harry, si on change pas de vie. Cette phrase de NOS prend d'ailleurs tout son sens en sachant qu'Ademo est allé en prison, la grotte, pendant une courte période. C'est d'ailleurs le casier judiciaire qu'il avait qui l'a empêché de rentrer aux États-Unis pour faire un concert à Coachella, à un énorme festival américain. La période pendant laquelle Ademo était en prison est d'ailleurs rapidement résumée dans Plus Sony que Sosa. La première fois je suis béton, je laissais faire un appui. Au passage, c'est juste une supposition, mais si Ademo est allé en prison alors que NOS non, c'est peut-être parce qu'ils vendaient pas la même chose. T'as un peu, c'était là qu'on commence, c'était le shit là. J'ai une mif à nourrir pour ça que je t'ai fait sniffer la loi. OP, je vendais le coco, je craillais le tacos. Dans cette phrase, vous remarquerez qu'il parle de la vente au passé. Il est assez difficile d'estimer quand ils ont arrêté de vendre. On peut imaginer que c'est le début de succès de QLF qui les a poussés à se concentrer sur la musique. Par contre, les habitudes ne changent pas aussi vite, et régulièrement, on peut les entendre avoir du mal à s'habituer à être des artistes. C'est d'ailleurs un truc très courant chez PNL de comparer le business de la drogue et celui de la musique. J'ai mis du temps à m'habituer à cette obscurité dont je caresse timidement la lumière par sécurité. J'ai rêvé que j'en étais pas à mes fans. Chez nous les chromes c'est comme les feats. Tellement de flow, je te coupe 3 fois le flow repu. J'quitte le raté. Ils sont tellement habitués à vendre de la drogue à des clients que lorsqu'ils se retrouvent à vendre autre chose, en l'occurrence de la musique, ils continuent à avoir des réflexes et des souvenirs de dealers qui persistent. Le premier acte est terminé, parlons du plus important maintenant, la famille. Que la famille, 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 que la famille. Il n'est pas question de chercher à manquer de respect à leur vie privée. Ils font des efforts pour la conserver, et je respecte ça, mais il faut que je vous explique le contexte pour comprendre pourquoi PNL est PNL.
Tariq et Nabil Andrieux sont les fils de René Andrieux et d'une mère inconnue. Ils ont un frère plus jeune et ils ont grandi dans le 91 au Tarteret, déménagé quelques années à Brive-la-Gaillarde pendant leur adolescence, puis ils sont revenus en région parisienne pour habiter à la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine. C'est d'ailleurs ce même quartier où ils ont affiché ça, et le même quartier dont ils parlent quand ils disent ça. Mais les océans se sont ennardés, comme les fours de Gergé. Et s'ils ont eu le droit de mettre une affiche comme ça sur un bâtiment, c'est parce que ces tours vont bientôt être détruites et presque plus personne n'habite là-bas. La parenthèse est fermée. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que leur père, René Andrieux, n'était pas n'importe qui. Il était une figure locale importante, un ancien braqueur, il est respecté dans la ville et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent ça. Là où j'étais, qu'un fils de typon, là où j'avais la confiance même avec les grands, parce que mon papa c'était le plus méchant. Leur père a eu des problèmes physiques, politiques et judiciaires pendant leur jeunesse, notamment avec Serge Dassault, l'ancien maire de Corbeil, un homme très riche et très puissant puisqu'il était le boss de Dassault Aviation et d'autres entreprises qui vendent de l'armement. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que dès leur enfance, Ademo et NOS se retrouvent avec des ennemis très puissants, des gens qui influencent leur vie, contre qui leur père se bat et qui leur posent des problèmes. Les conflits auxquels prenaient part leur père avaient des répercussions sur leur vie d'enfant et d'ado, et par extension, la haine qu'avait leur père pour ses ennemis est devenue la leur. Et d'ailleurs, même quand on parle simplement de leur histoire familiale, on revient à la jungle, parce que l'histoire d'un enfant dans une jungle qui cherche à sauvegarder l'honneur de son père, ça peut te faire penser à un film un peu connu. Élevés sans mère, on sent que la relation entre les deux rappeurs et leur père est très intense. Leur père les a élevés à la dure, les a forcés à s'adapter à la difficulté de la vie dès le plus jeune âge, a renforcé la relation entre Ademo et NOS, et fait en sorte qu'ils soient toujours là l'un pour l'autre. Papa nous a connus tête contre tête, nous a dit je veux un amour enfer. Personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. Et sans vouloir rentrer dans de la psychologie de base, la force de la relation père-fils s'explique certainement aussi par l'absence d'une mère dans la vie d'Ademo et NOS. Ils en parlent beaucoup et le manque semble les avoir profondément marqués. Pas besoin des voix d'une femme, je connais pas celle de ma mère. Hey maman, tu m'as pas conté d'histoire. J'ai des ennemis, j'ai pas de mère. Oula, oula. Peut-être que je manque de repères. Et en restant dans le même sujet, je vais ouvrir la 45e parenthèse de cette vidéo. On voit qu'Ademo a d'ailleurs pas du tout honte d'expliquer qu'il est allé chez le psy, et ses traumatismes semblent être très violents vu la manière dont ça se passe. Non, c'est triste, ouais. Ouais, tranquille, c'est la vie. Vraiment triste. Elle me fait pas comme la psy. Elle a voulu que je lui parle, elle a fini par pleurer la psy. La 45e parenthèse est fermée. Dans le monde de PNL, la famille est la seule chose qui compte réellement. La famille n'est pas un concept fermé chez eux. C'est d'abord évidemment leur vraie famille, celle avec qui ils ont partagé leur vie. J'ai pas ta meilleure ni santé. Peut-être qu'un jour je pourrais montrer à mes enfants. Ou avec Tariq, papa, Sarah, j'ai dit grand. Yanis, c'est leur petit frère, et il semblerait que Sarah soit leur belle-mère. Je crois même que, du coup, Yanis est leur demi-frère puisqu'il est le fils de Sarah, mais j'ai vraiment pas de preuve de tout ça. Et comme je vous ai dit, je veux pas chercher à briser leur vie privée. Mais la famille, c'est aussi tous leurs proches, QLF comme ils les appellent. C'est leurs amis d'enfance, ceux avec qui ils travaillent, les beatmakers et ingé-sons comme NKF ou BBP, et les artistes proches d'eux comme les MMZ ou DTF. Et il semblerait que RKM, un des membres de DTF, soit leur cousin. La notion de famille est très vaste. Globalement, si vous voulez savoir qui est QLF, il vous suffit de regarder qui était dans le bus le jour où ils ont célébré sur les Champs-Élysées. Pour PNL, protéger la famille, c'est aussi protéger tous ces gens-là. C'est donner de la force aux artistes proches. C'est donner à leurs potes une chance de travailler avec eux maintenant dans la légalité, en donnant des opportunités aux gens du quartier qui peuvent aider PNL et être payés pour un travail légal. C'est aussi tout ça l'esprit familial chez Ademo et NOS. Le premier truc vraiment important à comprendre, c'est qu'ils font tout pour la famille. Ils ont pour objectif de protéger leur famille, de mettre bien tout le monde, quitte à eux souffrir et galérer dans leur vie personnelle. J'suis que la famille, je leur donnerai ma vie sans poussin. J'ai l'habitude de souffrir, jamais pour moi mais pour les autres. Nous c'est la mif et l'oseille, j'ai le cœur en double appel. Un putain de bif, la mif, une ride en moi sur le front de mon père. Un putain de bif, la mif, un sourire en plus sur le visage de mon frère. J'finis Clodo Merlet, j'm'a mis fini au bord de la mer. Peine de ferme, le coffre contient tout pour les miens. J'ai moins peur d'être pauvre que de finir riche. Je me suis détruit en construisant l'avenir des miens. Je me déshabille au parlumaire, les j'habillerai mon fils en LV. C'est un mode de pensée qui leur vient de leur père, comme il l'explique à plusieurs reprises. Élevé par un bandit, ouais. Papa, prends-moi à tuer. Élevé par un bandit plus tard, je veux faire comme mon papa maîtresse. Au fait, moi j'ai les couilles de papa.
Pour eux, la notion de famille inclut une notion de différence, de séparation. Ils voient les gens d'une manière binaire. Soit ils sont QLF, soit ils ne le sont pas. Ils restent fermés entre eux dans leur bulle. C'est la raison pour laquelle ils font pas de feed, pourquoi ils n'accordent rien aux médias. Parce qu'ils font tout pour la famille, sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, et sans rapporter de l'argent à quelqu'un d'autre dans l'histoire. Et en parlant d'interview, Ademo a cette phrase très pertinente. Fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Dans laquelle il rappelle que son succès n'est qu'un contre-exemple. S'il avait pas réussi, il aurait pu passer dans n'importe quel reportage à la télé sur les cités ou le trafic de drogue. Étant donné qu'il a réussi, il peut se permettre de refuser de passer à la télé, c'est une belle vengeance, et encore une fois, la parenthèse est fermée. La famille, c'est aussi la relation simplement entre Ademo et NOS. On peut avoir tendance à l'oublier, et c'est vrai que c'est plus présent sur deux frères qu'ailleurs, mais ils se portent un amour très profond. Ils ont toujours tout fait ensemble, réglé leurs problèmes ensemble, vendu de la drogue ensemble, et l'extrait qui l'illustre le mieux, vous le connaissez tous. On prend le rap, on encule à deux. On prend le bat, le fait nettoie à deux. On s'en sort, on crève à deux. Cœur qui bat quand sortira à deux. Au-delà de l'amour pur, il y a aussi des expériences de vie très communes entre les deux frères. En plus d'avoir grandi et vendu ensemble, ils sont aussi passés par les mêmes moments de stress, de joie, de galère liés à la musique. Dans Deux frères, ils mettent énormément en avant le fait d'être presque les mêmes. Quand on était petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes. Même Niax, même terrain, Igo, les mêmes Chilagbo. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Quelqu'un qui sait ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. On s'est dit c'est l'heure de les baiser, si on fusionnait cheat. J'suis plus Tariq qu'un Nabil. La référence à la fusion de cette dernière phrase renforce encore plus ce sentiment de symbiose entre les deux frères. À mon sens, c'est aussi cette profusion de sentiments chez PNL qui fait que le public les aime autant. Ils sont très fermés et pourtant ils parlent régulièrement de leurs émotions, d'une manière très profonde et extrêmement personnelle. Tout le monde n'a pas eu une vie aussi rythmée par la vente de drogue et les problèmes familiaux. Tout le monde n'a pas les mêmes souffrances, mais tout le monde peut ressentir l'amour dont Ademo et NOS parlent. Ce qui compte, c'est pas uniquement ce que eux racontent, c'est aussi tout ce que ça nous rappelle à nous dans nos vies privées. D'autant plus que les sentiments qui sont exposés parle au plus grand nombre. La souffrance, la solitude, le désespoir, l'amour, l'amitié, le respect, c'est assez universel tout ça. Je pense que ces sentiments participent grandement à l'amour que le public a pour PNL. Mais parmi tous les sentiments qui existent chez PNL, il y en a un qui prend le pas sur les autres. Direction le continent d'Hadès pour comprendre la haine qui se terre au fond de notre duo. Chez PNL, la haine a une place toute particulière. Elle est à la fois la conséquence de leur souffrance et l'énergie qui les pousse à avancer. Les difficultés de la vie les ont rendus haineux et leur haine les pousse à réussir pour se venger de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que chez PNL, il y a une réelle évolution des sentiments. D'abord, ils ont la haine. Cette haine leur donne la force pour réussir à gagner de l'argent et à rendre leur vie et celle de leurs proches plus belle. Une fois ce statut acquis, la haine se dissipe en partie pour devenir de la mélancolie. Car même si on gagne tout l'argent du monde, on peut pas refermer certaines cicatrices. La haine s'apaise parce que l'argent rend la vie plus confortable, mais les souffrances restent et de nouveaux problèmes arrivent. On peut d'ailleurs voir cette évolution en prenant le titre du premier son du premier projet de PNL, Je vis, je viscère, et le dernier son du dernier projet, La misère est si belle. On voit facilement que c'est une boucle dans laquelle ils vendent pour sortir de la misère, mais qu'une fois sortis, ils se retrouvent à trouver de la beauté dans la misère qu'ils voulaient quitter. La haine, c'est d'abord un sentiment présent tout le temps chez PNL, au début de leur carrière en tout cas. Elle semble être un sentiment très lassant qui ne les quitte jamais et qui rend tout un peu flou. Hugo, ce soir, j'ai la haine. Et même parfois, je confonds ma haine et ma peine. Leur haine est si forte que tout se mélange, mais ça a un avantage non négligeable. La haine leur donne de la force pour réussir dans la musique. La haine qui nous catapulte. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Ma haine éclaire les ténèbres. Cette dernière phrase paraît assez peu compréhensible, mais elle est en réalité pleine de sens. En gros, la haine permet de transformer les activités ténébreuses, de trafic, en activités lumineuses, qui est la musique. On en revient au paradoxe de la bicrave dont je vous parlais plus tôt. Cette réussite a d'ailleurs grandement modifié le rapport qu'ils ont à la haine. Alors qu'ils souffraient auparavant d'être dans la misère, maintenant qu'ils ont réussi, ils souffrent de voir les autres faire ce qu'ils faisaient auparavant. Et ils souffrent aussi d'avoir grandi dans la misère car les séquelles restent. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Faire ram pam pam pam. J'ai grandi dans le zoo, je suis niqué pour la vie. Même si je meurs sur une plage, je suis niqué pour la vie. Parce que ceux que j'aime ont la haine, je suis niqué pour la vie. Parce que je cours après ce bif, je suis niqué pour la vie. Les autres je leur en veux pas, avant j'étais comme eux.
Quand tout ce que je voulais c'est que tu fumes un putain de bœuf. À mon avis, ces phrases résument tout l'esprit PNL. À la fois les séquelles que laisse le quartier, mais aussi la recherche d'argent, l'amour pour la famille, le zoo, la mort, tout PNL est dans ces quelques mesures. Ils sont d'ailleurs assez lucides sur le truc et réalisent que la musique est une chance, que sans ça, ils n'auraient pas pu utiliser la haine à un si bon escient. J'ai gardé le pénaf du charbon, c'est le même. Histoire de me rappeler ce que ma vie aurait pu être. Est-ce que cette lumière aurait jamais pu naître? Le pénave étant le téléphone, ça veut dire qu'il a gardé son téléphone de dealer pour se souvenir qu'il n'aurait jamais pu voir la lumière, la musique apparaître s'il avait fait d'autres choix de vie. La haine, c'est plus qu'un sentiment chez PNL, c'est un peu comme une présence extérieure, un espèce de démon qui les accompagnerait partout en guidant leurs actes. En fait, le truc, c'est que je dois tuer mon monstre. Allez, être sur le beat, je la barre, je suis ravi, une douleur qui m'habite. Un démon qui accumule toutes les souffrances d'un démo NOS et qui prend de plus en plus de place, jusqu'à les empêcher de se comporter raisonnablement. Voilà plusieurs exemples où la haine est presque présentée comme une espèce de force extérieure non contrôlable. Parfois peur de demain, peur de tenter la vie, parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. C'est la rage qui m'a élevé, toute ma vie je la ramais dans les ténèbres. Je me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Victime de ma haine, y'a que mon cœur qui sait. Élevé par un bandit, la ré. Par le gang, par ma haine, t'as vu. Le truc vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est l'évolution des sentiments. Alors que là, ici et un peu ici, la haine est le sentiment prédominant, on voit que dans Deux Frères, la haine est largement éclipsée par la mélancolie. Elle ne disparaît pas, elle est simplement adoucie par la réussite et l'argent, comme une espèce de vengeance contre la vie. Sous le salon élevé, toute ma haine s'est irradiée. Je suis ravi que ma haine vous plaise, ravi qu'on vous baise. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. La haine est apaisée. Elle est toujours là, mais elle est apaisée. Elle est malheureusement remplacée par un autre sentiment tout aussi déboussolant, la mélancolie. La mélancolie chez PNL est de plus en plus présente au fil des projets. Ils s'éloignent de la galère, leur vie change et le passé prend de plus en plus de place dans leur présent. On peut se concentrer sur un élément très anodin pour l'expliquer, les cafards. Le cafard est une synecdoque chez PNL, une manière de se concentrer sur une petite partie d'une chose pour expliquer la totalité d'une situation. L'exemple classique, c'est que si on dit les voiles s'approchent du port, on comprend qu'on ne parle pas de voiles qui voleraient magiquement, mais d'un bateau qui s'approche du port. Les cafards chez PNL servent à exprimer tout ce qui a un rapport avec la misère, la pauvreté, et on peut regarder l'évolution de QLF à Deux Frères. Je suis comme le bas de mon bâtiment, j'ai tous les jours le cafard. Au moment où ce morceau est enregistré, PNL est inconnu, ils ont pas encore sorti de projet, et ils sont pas riches. Viens visiter. Chez nous pas de gros meubles, pas de grosse télé. On prend les cafards dans le mouchoir. Puis, dans Le Monde Chico, ils se servent des cafards comme une manière de montrer qu'ils sont toujours les mêmes, que même si le succès commence à prendre petit à petit, ils changent pas leurs habitudes. Les cafards montent toujours là. Pourquoi? Parce que je croise les mêmes cafards dans le même bac. Dans la légende, il est question de placer les cafards comme des repères, des symboles du quartier qui servent à montrer la lassitude et le fait qu'ils sont toujours au même endroit malgré l'argent qui rentre. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu dis les pectoraux gainés. Y'a que les cafards et mes rêves qui resteront. La misère est si belle. Mes cafards. Enfin, dans Deux Frères, les cafards servent d'outil de mélancolie, comme une représentation de tout ce qui leur manque de cette époque. Certes, ils avaient des cafards, mais ils avaient pas tous les problèmes qu'ils ont maintenant qui sont liés à la célébrité, l'argent et tout ça. L'exemple des cafards permet de montrer comment leurs sentiments évoluent, et on peut le voir à de nombreuses autres reprises. Si la mélancolie existe, c'est parce que le temps ça s'achète pas, et que les souvenirs de PNL resteront toujours ce qu'ils sont. Ils pourront jamais effacer tout ce qui s'est passé, et même s'ils sont riches, ils peuvent pas inverser le cours du temps. C'est un thème récurrent, notamment avec l'émouvant couplet de NOS dans Chang, où il image un voyage dans son ancien bâtiment, il est plein de regrets, de choses qu'il changerait ou qu'il ferait autrement s'il pouvait, pour changer tout le cours de sa vie. J'aimerais sonner à la porte et voir ton visage, s'en hérite sur ton visage, te prévenir de ce qui te fera du mal, pour ne pas te voir souffrir toute ma vie. Peut-être que ça me permettra de devenir quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurai plus de lumière pour les nôtres. Et la mélancolie s'entend particulièrement bien dans cette très courte phrase. La pauvreté nous manque pas, ces moments peut-être.
Malheureusement, la mélancolie n'est pas le seul sentiment qui est renforcé par la haine. Il y a aussi deux autres émotions dont Ademo et NOS parlent beaucoup, la tristesse et le vide. La tristesse est présente partout. À vrai dire, si on me demandait de décrire la musique de PNL, le premier adjectif auquel je penserais, ça serait sûrement triste, parce que c'est vraiment là, partout. Et on le sait tous, quand on vit des choses difficiles, la tristesse c'est plus vraiment un sentiment temporaire, c'est une présence permanente à laquelle on doit s'habituer. Certaines blessures de la vie ne font pas moins mal avec le temps, c'est juste qu'avec le temps on s'y adapte. C'est ce qu'on ressent énormément chez eux. Je suis triste comme d'hab. Crois que c'est pas la peine de réfléchir. Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. Tu veux connaître mon cœur, mais y'a tes drôles te plaît. Je sors un sourire, je me dis qu'il est faux. C'est pas normal d'être si malheureux. Vers te champer, suis l'arme de serre. Cette dernière phrase symbolise bien tout ce qui se passe. Les larmes de PNL coulent, mais le champagne les adoucit. La tristesse est présente partout, comme je vous l'ai dit, et elle est très généralement associée à un autre sentiment, le vide. Je suis devenu aussi vite que ma trousse. Sans déconner, j'ai le cerveau vide. Les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. Vie n'a pas de prix à part ce qu'elle m'a appris. Et je ressens le vide, mais je sais pas ce qu'elle m'a appris. Mon cœur ne sera pas toujours vide. Vu tout ce qu'on a dit sur PNL depuis le début, vous savez tout ce qui peut créer ce vide. Le manque d'amour, d'affection, de tranquillité d'esprit, les difficultés de la vie, on a déjà dit tout ça et vous le savez. Le vide est un sentiment universel et comme beaucoup de monde, le moyen qu'ils ont trouvé pour réduire ce vide, c'est de se créer des paradis artificiels via la drogue, l'alcool et l'argent. C'est pour toi, prends la vie, la pèse là. Je suis défoncé, j'ai rempli le vide. Quelques billets dans les tripes. Ça y est, j'ai compris le vide. Un flash à moi, j'prie à niquer ma. Malgré tout, même si la tristesse et la mélancolie restent, le vide semble parfois s'estomper. À l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment de raison d'avoir la haine au quotidien chez PNL. Ils ont de l'argent, ils peuvent mettre tout le monde à l'abri, alors c'est sous forme de mélancolie, de regret, parce qu'on peut pas effacer le passé, que la haine ressort. Heureusement, la haine est bien ressortie dans de la musique avec un seul objectif, très clair et très ambitieux, celui de conquérir le monde ou rien. Ouais, le monde ou rien. Ademo et NOS ont toujours été très clairs quant à leur objectif. Le monde ou rien. Une manière de dire qu'ils n'envisagent pas de semi-réussite, de petits succès. C'était soit un grand succès, soit rien d'autre. Et c'est d'ailleurs marrant de remarquer que PNL, un groupe qui veut le monde ou rien, a eu son premier vrai moment de buzz grâce à un morceau qui s'appelle Le monde ou rien. Pour vous expliquer la conquête du monde de PNL, je vais vous montrer quelques graphiques. Ça, c'est la carrière rêvée d'un rappeur. Toujours monter, sans jamais s'arrêter, vendre plus et plus à chaque fois, être de plus en plus connu et influent. Ça, c'est la carrière concrète de beaucoup de rappeurs. Ça monte doucement, ça prend un moment, le buzz dure parfois quelques albums, parfois pas du tout, puis ça redescend plus ou moins vite. En comparaison, la carrière rêvée de PNL ressemblait à ça, jusque dans la légende. Elle est la même que celle d'un artiste classique, toujours monté. Le truc intéressant, c'est que d'abord, leur carrière rêvée est identique à leur carrière réelle. Et deuxièmement, parce que dans Deux Frères, ils semblent avoir eux-mêmes amorcé une descente dans leur carrière. Encore un ou deux bombes, allez un peu d'air. Pour en revenir au début, la recherche du monde chez eux, ça a commencé par le trafic. Et de nombreuses fois, ils racontent que prendre le monde par le rap ou par la drogue, c'est juste deux chemins différents qui mènent au même endroit. Tous ces puristes MC me font rire. Dans la rue, je les aurais grave comme dans Pac-Man. Et je suis sûr qu'à deux choix près, Nabil et moi, on aurait pu prendre Pana. Marre de rapper, ça me fait chier, j'arrête bientôt s'il y a pas le pif. Connais pas Rémi Sol, là, c'est que je m'en bats les couilles. Plus monnaie que passionné, j'entends pénaf sonner, je sors pour charbonner. Si je pose ma voix sur l'instru, c'est juste pour ramener un billet. Ces phrases montrent bien que PNL adopte la philosophie de la fin justifie les moyens. Ils affirment ne pas placer d'intérêt dans la musique, ou dans le trafic de drogue d'ailleurs, ce sont juste des moyens différents qui amènent à la même fin, la réussite. C'est d'ailleurs le sens de cette phrase où il explique que s'ils s'étaient orientés côté trafic plutôt que côté musique, ils auraient pu devenir les dealers les plus importants de Paris. Et puisque NOS est un gars tranquille, quand il a percé, il a nettoyé l'ardoise de tous les clients qui lui devaient de l'argent. Je perce si vite, y'en que j'en ai oublié tes chromes.
Simplement, il faut que j'ouvre une nouvelle parenthèse, je pense pas qu'Ademo et NOS n'ont pas d'amour pour la musique. Leur travail me paraît trop minutieux et détaillé pour que ce soit le cas, mais ils sont peut-être simplement très professionnels et capables de travailler leur musique pendant des années uniquement pour gagner de l'argent et sans du tout kiffer ce qu'ils sont en train de faire. Je pense pas, mais qui sait. La parenthèse est fermée. Ce que je trouve très beau chez PNL, c'est que les fans ont pu assister à la conquête du monde. De QLF à Deux Frères, l'évolution se ressent dans les textes et petit à petit, ils finissent par atteindre leur objectif. En 3 ans, on est quand même passé de ça... Je perce pas car j'ai pas une voix demi à ça. J'ai fait le million, je me suis assagé. On a tous pu assister à cette conquête qui s'est terminée tout récemment, avec ce tour d'honneur sur les Champs-Élysées. Parce que oui, pour moi, PNL ne peuvent pas faire mieux. L'objectif est atteint. 113 000 ventes en première semaine, le record de l'ère du stream, des articles partout dans le monde pour ODD qui a quand même été tourné sur la Tour Eiffel, pas n'importe où, un live qui a réuni presque 100 000 personnes à 2h du mat, je veux dire, je pense que ça y est, ils peuvent pas faire mieux. Il manque plus que le concert au Stade de France devant 80 000 personnes, et ils auront fait tout ce dont un artiste français qui chante en français peut rêver. Je pense que Deux Frères, avec l'attente et l'excitation qu'il y avait autour, représente le maximum possible pour un rappeur français. D'autant plus que PNL réalise l'exploit d'être un duo de rappeurs street, vraiment street, avec de l'argot, des mots étrangers, du verlan et des références compliquées pour les gens loin de cet univers, mais quand même capable de s'immiscer partout, dans une start-up à Paris, dans un lycée à la campagne, dans un quartier, dans une conversation entre deux personnes qui parleraient pas de rap en temps normal. PNL est partout et le monde est vraiment à eux. Et évidemment, ses propos sont très appuyés dans la légende et dans Deux Frères. Le chemin n'est plus le même maintenant qu'on a le monde. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. On était plusieurs sur la quête plat. Maintenant je prends le monde avec AD. Je survole ce monde, derrière me pointe du doigt. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees. À l'appel. Aujourd'hui, Hamdou n'a plus besoin de le faire. Je me sens gêné, demain je prends le pif. D'un braco en moins d'une heure. Et comme on l'a fait tout à l'heure avec les cafards et la mélancolie, chez PNL, on peut rapidement ouvrir une nouvelle parenthèse et parler de ce qu'ils disent sur le hall et leurs chaises pour voir leur évolution. Au début, ils traînent dans le hall, ils y passent le plus clair de leur temps pour vendre. 18 puis sous le hall, je vends la ganja. Mon dieu c'est la merde, mais détecte, je fais la guerre, je grave 7 sur 7, H24 ans pas tu hall, j'ai tant pis. Pour sortir de l'impasse, une chaise au fond d'un hall. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Ensuite, ils quittent ce hall puisqu'ils ne vendent plus et ils se servent des chaises vides pour symboliser leur absence. J'ai quitté ma chaise dans le hall pour monter chier sur le trône. J'suis resté en bas plus tard pour faire plus de moula. La chaise est restée au fond du hall, moi j'suis plus là. Mon hall, tu mens. Leur absence est en réalité une victoire parce que s'ils sont pas dans ce hall, c'est qu'ils peuvent survivre sans vendre de drogue. L'un des trucs particulièrement notables dans leur ascension vers le succès, c'est qu'elle s'est effectuée dans l'autonomie la plus complète. Pas d'interview, presque pas en tout cas, une semi-interview pour Fader, plutôt une rencontre, une visite de leur quartier, pas vraiment une interview, mais on y apprend quand même que NOS insiste pour qu'on ne l'appelle pas par son prénom, comme pour signifier que c'est réservé à la famille, qu'Ademo et NOS refusent de parler de leur famille, de leur père, ils voulaient même pas dévoiler leur nom de famille à l'époque, que NOS aime autant le chocolat que la vanille. Ils expliquent qu'ils ont pas besoin de parler de leur vie parce qu'il suffit d'écouter leur musique pour tout savoir, comme je pense que je suis en train de le prouver avec cette vidéo. On apprend qu'Ademo et NOS sont hyper perfectionnistes, bon c'était pas un secret mais au moins on le sait, que NKF, certainement l'ingénieur du son le plus important du rap français en ce moment, et NOS ne s'entendait pas au début, et enfin, ce même NKF confirme les paroles que vous avez entendues plus tôt, dans lesquelles PNL expliquait d'où venait l'argent pour la musique. Ça y est, parenthèse interview Fader terminée, mais on a appris plein de trucs quand même. Ce que je voulais dire, c'est qu'avoir ce succès sans s'allier aux médias, c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec internet, mais c'est quand même très dur, même d'avoir un petit succès. Alors pour avoir le succès de PNL, ça nécessite de l'ingéniosité et des stratégies de communication efficaces et marquantes. Uber, Tour Eiffel, affiche géante, Saint-Jacques Skyrock, numéro de téléphone pour le clip de Béné, série de courts-métrages, Champs-Élysées. Il faut tout donner pour conquérir le monde et ils l'ont fait en indépendant. On n'est pas comme eux, le monde en indé. Il faut que je vous précise que la conquête du monde, c'était pas une évidence pour PNL. D'abord, c'est passé par le trafic et par la musique en solo. Et ça représente des années de charbon, et la musique de PNL avant PNL a jamais particulièrement marché. Dans QLF, la plupart des instrus ont été trouvés sur YouTube. Ils se sont fait retirer Chiki Chiki et Tempête des plateformes un peu plus tard à cause des conflits sur les droits. Donc leur carrière n'avait rien de parfait. Et c'est aussi ça qui est beau, c'est de voir un truc qui est presque improbable arriver. Un duo street qui ramène un genre auquel le public n'était normalement pas censé être prêt, et qui nique tout en 1 an et demi. Cette histoire est belle parce qu'elle ressemble à un conte de fées. D'abord, 2 gars espèrent percer pour mettre la famille à l'abri, mais ils n'y croient pas vraiment. Ouais, chacun dernier kill, pas demain, pas maintenant. Quand je vois mon petit rêve dormir,
Je veux briser le monde. Bien sûr que je pense qu'à compter, j'ai des vies à combler. Ensuite, c'est deux rappeurs qui réalisent qu'ils peuvent tirer leur épingle du rap-jeu et vraiment faire quelque chose, et que c'est maintenant qu'il faut tout donner. Je sors de la galère, la vie de ma mère. On va s'amuser, mais pas maintenant. Quelques billets, quelques battements. Pas de futur, voilà. Dans les poches, c'est le passé. Sur le présent, en cadenas, tant qu'il y a passé. Après Le Monde Chico, ce sont deux têtes d'affiche du rap qui sortent pour la première fois un album en étant des stars, en ayant déjà pas mal d'argent, et à ce moment-là, ils n'ont plus aucun lien avec le trafic. Au moment où Dans la Légende est en cours d'enregistrement, c'est logique mais faut pas l'oublier, Dans la Légende n'est pas encore sorti. Ils ont un gros succès, mais rien de comparable avec ce qui arrive quand ils sortent d'A. Il faut donc prendre en compte que leur vision à ce moment-là n'est pas celle des superstars de Dans la Légende, mais celle des rappeurs qui arrivent fort après avoir sorti Le Monde Chico. Je m'écarte du bâtiment, j'oublie le temps du kill. Tout est possible, je fais oseille, tout devient réel. Mes rêves ne me font plus bander. Fallait qu'on le vise, fallait qu'on le vise, fallait qu'on le fasse. Fallait qu'on trie, on voulait pas prier, fallait qu'on grave. Le ciel est gris, soleil arrive, fallait qu'on se fasse. Tout ça n'est que le fruit de l'envie qu'on se donne. Toi, pour moi, tu prends le monde, prends le monde, prends le monde, prends le monde. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini, clochard. Enfin, dans Deux Frères, ils sont deux légendes qui comprennent parfaitement qu'ils sont des stars et que rien ne peut les arrêter. Le monde, ils l'ont. La lune, j'aime plus, je vous la laisse. Rien de spécial, devenu banal, comme billet de 500. Le monde est à eux. D'ailleurs, Le Monde ou Rien a servi de bande-annonce au film Le Monde est à toi. Mais si le monde peut sembler leur appartenir et s'ils paraissent comme les plus puissants, Ademo et NOS sont conscients qu'ils croient en l'existence de quelque chose de bien plus fort qu'eux, de bien plus puissant que n'importe qui, et qui pourrait, un jour ou l'autre, les punir pour leurs actions. Cette partie est à mon sens celle que l'on doit aborder en dernier. D'abord parce que c'est profondément lié à tout, mais aussi parce que c'est un sujet sensible, et qu'il vaut mieux tout avoir compris avant d'en parler. Au passage, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, alors s'il vous plaît, gâchez pas l'espace commentaire avec un débat sur la religion. Merci. La première chose à savoir, c'est que Ademo et NOS sont musulmans. Il faut que je me dirige vers la Mecque, mais bon, je suis de la pire espèce. J'éradique toute faiblesse et je me perds dans la jungle, j'ai Allah qui me guide. Le problème pour eux, c'est qu'ils cumulent deux choses. D'un côté, une foi qui semble très profonde, très sincère. Ils semblent sincèrement croire en Dieu, l'aimer, le craindre et le respecter. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces. Et j'ai plein de questions pour mon créateur. En entendant ce traîne, je fais plein d'erreurs. Monnaie. Parce que c'est plus de vie m'a déçu comme j'ai déçu mon créateur. De l'autre, une vie qui est remplie de péchés, et on en a beaucoup parlé, j'ai pas besoin de repréciser de quoi il s'agit. J'ai compté toute la journée jusqu'à m'en brûler les ailes. Loco, je vois la pomme, tu la croques. J'ai vu ces billets français consommer les âmes par milliers et briser les cœurs. À de nombreuses reprises, ils mettent en avant le fait qu'ils sont conscients d'avoir commis des péchés, et d'en commettre encore aujourd'hui, car la plupart des experts de la religion musulmane s'accordent pour dire que la musique est illicite. Du moins sous cette forme, bref, c'est un peu compliqué, renseignez-vous. C'est d'ailleurs selon moi le vrai sens de cette phrase. J'arrive au sommet que quand les péchés sont empilés. Dans laquelle il explique que par la drogue ou par la musique, les seuls moyens d'arriver à la réussite pour lui, c'est des péchés. On sent qu'ils sont tiraillés entre leur objectif de contrôler le monde et celui de respecter leur foi. Riche dans le haram ou pauvre dans le halal, alors choisis, vas-y dis-le. Gros, on navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol, les gauches m'endettent. Tu veux qu'on te sauve, c'est même pas sauvé. Viens se casse mon frère, avant qu'on se perde. Et très souvent, ils se servent des anges pour mettre en valeur le fait qu'ils vivent une vie de péché. Dans l'islam, chaque humain a un ange près de chaque épaule. L'ange de gauche note les mauvaises actions et celui de droite les bonnes. Le jugement dernier consiste à juger les bonnes et les mauvaises actions de chacun afin de décider s'ils vont en enfer ou au paradis. Les anges sont souvent présentés comme des créatures innocentes qui souffrent de devoir traîner avec Ademo et NOS. On s'écarte des anges, c'est mieux. Faudrait pas qu'ils se brûlent les ailes. Mon produit dans la vaissoire, je recharge les anges, je déçois. Je me défonce, je fais la diff. Les anges sont tristes, les démons kiffent. Mon ange a pleuré parce que j'ai péché. Je voudrais lui dire que j'aimerais tous les aimer, mais qu'au final ces bâtards me feraient saigner. Je fais le tour du renté, je reviens empoché. Mon ange de droite n'a pas de quoi noter. Vois l'enfer à la terre.
Les anges souffrent tellement que ça va jusqu'à cette phrase où les bonnes actions d'Ademo sont si peu nombreuses que l'ange de droite, celui des bonnes actions, n'a même pas besoin d'avoir de quoi noter. Et si l'ange de droite ne note rien, ça veut dire qu'Ademo n'a aucune bonne action, et s'il n'a aucune bonne action, ça veut dire qu'il est persuadé qu'il peut pas rentrer au paradis. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça, et ils sont très souvent entre le bien et le mal, parce que leur foi est sincère, mais leurs actes sont incompatibles. Ademo et Noès sont parfaitement conscients que le mal qu'ils ont fait est impossible à effacer, et le parallèle entre la justice divine et la justice terrestre est très souvent fait par PNL. La manière dont il l'explique, c'est que la justice de la terre, ça leur fait pas peur, le seul truc qui leur fait peur, c'est la justice de Dieu. J'efface pas mes péchés, je casse ma puce. Le bruit du gyro nous rappelle que le chétan nous attend franchir le vel. Malgré leurs péchés, leur foi existe et ils sont pas hypocrites. Ils reconnaissent leurs erreurs et n'oublient jamais leur Dieu. C'était si dur, mais j'ai toujours commencé par Bismillah et fini par admis. Se mentir à soi ou être hypocrite envers Dieu. Je suis pas dans le deal, mais j'ai toujours l'intention de changer. Pour en revenir à l'enfer, il y a un rapport très particulier à ça dans la musique de PNL. D'abord, ils sont persuadés qu'ils y finiront, mais surtout, ils se servent très souvent de l'enfer pour représenter le mal sous sa forme la plus pure. Lorsqu'ils s'approchent de l'enfer ou lorsque l'enfer s'approche d'eux, c'est pour dire qu'ils commettent des péchés et que donc leurs chances d'aller en enfer grandissent. Je me rapprocherai de l'enfer pour éloigner les démons de la nouvelle villa. J'ouvre la porte, de l'audit ou de l'enfer. De l'eau vite, mer de larmes, on se déshydrate. Je ferai les frais de ce que le très haut décidera. Qu'on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Les coups de sueur ont l'auteur de l'enfer. Ces références à l'enfer vont jusqu'à être dissimulées à des endroits inattendus. Par exemple, dans cette phrase, Je marche comme Link dans le monde des corons. et bah c'est une référence à l'enfer, parce que le monde des Gorons dans Zelda, ça ressemble à l'image qu'on se fait de l'enfer. Le rapport à la religion d'Ademo est compliqué parce qu'ils sont à la fois effrayés par les conséquences, mais agissent tout de même, ce qui rend la situation et le combat interne encore plus dur parce qu'ils se sentent tiraillés au sein de leur propre corps. Au-dessus y'a les anges, en dessous y'a le mal. Mais dans le four y'a des rails. Les anges au-dessus, le mal en dessous, Ademo au milieu, tiraillés entre tout le mal qu'ils ont pu faire, tout le bien qu'ils pourraient faire, et tous les péchés qu'ils ont accumulés. Malgré tout, leur vie est quand même devenue plus propice à la foi, parce que même s'ils font toujours des péchés, comme tout le monde, ils ont pu enlever le trafic de drogue de la liste, et c'est quand même une bonne étape et un truc important. Plus trop à l'envers, non, plutôt à l'endroit, ouais. Je finirai moins pourri. Tout est profondément lié chez PNL, et la religion est mise à mal à cause de la haine, pour la famille, dans la jungle, avec un seul objectif, le monde. Je vous avais prévenu. Toutes les facettes sont dépendantes. Arrêter de viser le monde pourrait leur permettre d'apaiser leur foi. S'ils n'avaient pas eu à protéger leur famille eux-mêmes, ils n'auraient pas pensé à vendre et auraient pu continuer l'école. Peut-être qu'ils auraient fait autre chose. En même temps, si c'était pas arrivé, il y aurait pas eu de haine, et sans haine, il y aurait pas eu de musique. D'un autre côté, sans haine, peut-être qu'ils seraient pas les rois de la jungle, et qu'à l'heure actuelle, ils auraient réussi dans un travail tout à fait différent. Je vous avais prévenu, les 5 facettes de PNL sont dépendantes, connectées, et sont chacune les causes et les conséquences des unes et des autres.